Nous sommes toujours avec le maire socialiste de Denain et député de la 19e circonscription du Nord, Patrick Roy. Il y a quelques minutes, nous parlions de votre combat contre le cancer. On va maintenant parler de votre combat politique. Quel regard portez-vous sur la politique sociale de la France à l'heure actuelle ? Un regard affligeant. Vous savez, aujourd'hui, la France, elle est... Alors, c'est commun de le dire, mais elle est vraiment coupée en deux. Mais plus qu'en deux. Plus qu'en deux. Puisque vous avez une frange de la population, les très riches, qui sont de plus en plus riches, malgré la crise, ou je dirais d'ailleurs grâce à la crise. Vous avez une population moyenne qui a de plus en plus de mal à vivre malgré des revenus corrects, parce que tout augmente, ils sont de plus en plus taxés, les impôts indirects augmentent régulièrement. Et puis vous avez la troisième partie, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et quand je dis qu'ils vivent, qu'ils survivent, ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on a même des travailleurs qui n'ont pas de logement, qui vivent dans leur voiture, dans des conditions déplorables, qui ont faim. La France, pays riche, est un pays où des millions de Français ont faim. Ça paraît aberrant, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, je peux en parler parce que la ville dont je suis maire, Denain, est la ville la plus pauvre de France, et donc je côtoie cette misère chaque jour, et c'est insupportable. Et face à cela, le gouvernement parle beaucoup, mais n'agit pas et laisse souffrir ces titulaires du RSA, ces personnes qui travaillent à des contrats qu'on appelle aidés, ces personnes qui travaillent à temps partiel imposé, ces petits retraités qui ont quelques centaines d'euros par mois pour vivre et qui donc ne vivent pas mais survivent. Depuis que vous êtes sur les bancs de l'Assemblée nationale, vous avez souvent questionné les différents gardes des Sceaux sur l'avancée du dossier des victimes de l'amiante. Vous êtes d'ailleurs membre de la commission sur l'amiante. Oui. On en est où sur ce dossier-là ? Alors, je suis même président d'ailleurs. Oui. Président, on n'en est nulle part. Et je vais m'efforcer de rester calme parce que vous n'y êtes pour rien. Donc, je ne vais pas vous étrangler sur le sujet. Mais écoutez, sur l'amiante, il y a eu quelques vraies avancées au niveau de la partie d'indemnité. Bon, c'est vrai. Le FIFA, la CATA, même si ça n'est pas parfait, sont des avancées que beaucoup de pays européens n'ont pas obtenues. Mais il y a un sujet, qui est le sujet du procès pénal. Vous imaginez que cette catastrophe va faire à peu près 100 000 morts. C'est-à-dire pas les 500 à 2000, 3000 du Mediator, qui sont déjà énormes, mais 100 000 morts. Et ces 100 000 morts, ce ne sont pas 100 000 morts par accident, par hasard. Bon. 100 000 morts qui auraient pu être évitées. Parce qu'on sait avec certitude, depuis le début des années 50, et on avait de forts soupçons avant, mais avec certitude médicale, depuis toutes ces dizaines d'années, que l'amiante est un poison mortel. Eh bien, on a continué à exposer les travailleurs à l'amiante, sachant qu'on les envoyait à une mort annoncée et à une mort horrible. Le cancer de l'amiante, je peux vous dire que c'est peut-être un des plus, sinon le plus douloureux. Bon. Et face à cela, il y a eu un juge, Madame Berthella Geffroy, qui a été en charge du dossier, mais le gouvernement fait tout ce qu'il peut, ministre de la Justice après ministre, pour bloquer le dossier, pour qu'elle n'ait pas de moyens en personnel, pour que les choses pataugent. J'ai régulièrement interpellé Madame Dati, Madame Alliot-Marie, je vais le faire avec Monsieur Mercier. Les réponses sont toujours main sur le cœur. On s'en occupe. Et en fait, oui, ils s'en occupent. Ils s'en occupent pour le bloquer. Et ça, je peux vous dire que ça me met dans une colère folle, parce qu'on ne peut pas laisser des criminels en liberté. D'autant que si on ne fait rien pour l'amiante, c'est un signe fort pour le reste. Ça veut dire que si l'amiante, on ne punit pas les coupables, ça veut dire que sur d'autres produits cancérigènes, eh bien, allons-y, jouons, envoyons les gens à la mort. Donc, je veux qu'il y ait un procès pénal
le plus vite possible. Et justement, est-ce qu'on peut rapprocher le combat des victimes de l'amiante à celui des anciens mineurs? Denain est en plein milieu de l'ancien bassin houillé du Nord. C'est un sujet que vous connaissez bien, les mineurs. Oui, silicose. Surtout que les dernières mines, la dernière mine a fermé en 90, c'était il y a 20 ans. Et d'ailleurs, j'en parle, alors ça ne se voit pas, on est à la radio, mais il y a mon épouse qui est à 2 mètres de nous. Elle a perdu son père quand elle avait 6 ans, hein, et son père est mort de la silicose, dans des conditions aussi de fin de vie qui sont horribles. Oui, il y a une certaine similitude, ne serait-ce que par l'ampleur du nombre de morts, hein. Donc ce sont des combats qui sont similaires. D'ailleurs, la région Nord paye un lourd tribut, puisque après la silicose, le Nord, même si ce n'est pas la seule région, mais est un des foyers importants de l'amiante, Dunkerque, Denain, Thian, et donc il y a effectivement un parallèle. À côté de tout ça, vous êtes aussi un homme de passion, et la vôtre, c'est le hard rock et le métal. Ah ouais, c'est ça. La communauté métal française vous est très reconnaissante pour l'avoir défendu au nom de la diversité culturelle il y a 1 an, après les attaques de Christine Boutin et Philippe de Villiers, à l'encontre du festival Hellfest, qu'ils qualifiaient de rendez-vous satanique. En apprenant que vous étiez atteint d'un cancer, certains vous ont dédié à un groupe de soutien sur Facebook qui rassemble plus de 2000 personnes, et c'est sans compter les groupes qui vous demandent comme ministre de la Culture ou voire président de la République. Sur notre antenne, on parle souvent de solidarité. Peut-on dire qu'il y a une solidarité particulière entre les métalleux qu'on ne retrouve pas dans d'autres courants musicaux? Oui, parce que vous savez, les métalleux sont des gens admirables. Non seulement parce qu'ils écoutent de la bonne musique, mais je ne vais pas prétendre que d'autres musiques seraient pas bonnes, hein. La musique symphonique est une très belle musique, on peut trouver aussi de très belles chansons, le jazz, le rap peut aussi être très réussi. Mais c'est vraiment un combat au nom de la diversité. Alors déjà, les métalleux ont ce sens musical, parce que vous le savez fort bien, parce que vous êtes vous-même un fan de métal, que le métal est très divers, hein. On peut acheter 30 disques de métal et avoir 30 groupes, 30 artistes qui proposent une musique différente. Et donc, capacité à avoir une tolérance, une diversité, même en étant limité au style métal. Et puis, les métalleux sont des gens extrêmement gentils, exubérants. Si on prend le Hellfest, évidemment, on voit des gens costumés, habillés, Mais en costume rouge. Voilà, en costume rouge, absolument. D'ailleurs, je retournerai au Hellfest en juin prochain, hein, pour y prendre beaucoup de plaisir. Et donc, qu'ils sont adorables. Et j'avoue que les soutiens qu'ils m'ont apportés à l'époque des questions, mais ici, durant cette maladie, m'ont beaucoup touché. Et par cette radio aujourd'hui, je voudrais vraiment les remercier. J'y ai été extrêmement sensible, et c'est un combat que je vais continuer. D'ailleurs, le 15 mars, jour de mon retour, la question que je poserai à Frédéric Mitterrand, hein, qui est prévue, sera une question qui concernera le métal. Et je vous dirai, enfin, si vous le souhaitez, je vous dirai de quoi elle parlera, hein. Eh ben, vous pouvez en parler là? Oui, c'est-à-dire que je considère que il faut une diversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer la chanson française, supprimer le rap, la musique classique, enfin chacun a le droit d'exister. Mais justement, parce que chacun a le droit d'exister, les métalleux, j'en suis un, ont le droit d'exister aussi. Or, citez-moi une émission de télévision dans des grandes chaînes de télévision qui parle réellement de métal. Alors c'est une provocation parce que évidemment vous n'en citerez aucune, il n'y en a pas. Il y a des souvenirs de Metallica qui est passé sur Taratata, oui. Ou c'est d'aujourd'hui qui faisait une chronique sur le dernier album de Gojira. C'est du français. Très ponctuel, hein, très ponctuel. Taratata est une très belle émission, hein, mais qui est plutôt dans le style rock léger, chanson, hein, qui effectivement a reçu Metallica, mais on est dans le ponctuel. Mais une émission régulière qui parle de métal, il n'y en a pas. Or, quand on voit les centaines de milliers, les millions d'amateurs, parce que les festivals attirent du monde, le Hellfest c'est 85 000 personnes, hein, eh bien, j'estime que la télévision française, et en priorité France Télévisions, doit avoir un rendez-vous régulier, alors hebdomadaire, mensuel, un magazine, à une heure d'écoute convenable, qui puisse parler réellement de métal à des rendez-vous, donc je le dis réguliers. Et donc j'ai écrit au président de France Télévisions pour lui dire que je réclamais, au nom de la diversité, qu'il y ait une émission régulière
Et je vais interpeller Mitterrand pour lui demander ce qu'il en pense et s'il est prêt à m'accompagner dans cette démarche. Et je suis après persuadé que avec ténacité, le sujet finira par aboutir et que les fans de métal auront, comme ceux de musique classique, comme ceux de chansons, comme ceux de rock, auront ce rendez-vous qui me paraît indispensable et juste. Il n'y a pour l'instant, oui c'est vrai, aucune émission qui traite de hard rock et de métal. Les victoires de la musique non plus n'ont jamais récompensé un artiste de métal. Pourtant ils récompensent la musique électronique, le rap, le reggae. Est-ce que... D'autant que vous me le disiez hors antenne, on a aujourd'hui une scène mondiale de très grande qualité. Les vieux groupes sont des groupes extrêmement intéressants, ils ont créé le métal, mais aujourd'hui, les groupes d'aujourd'hui sont très divers et de grande qualité, et on a en France, ce qui est assez nouveau, on a en France une scène métal diversifiée et elle aussi de grande qualité, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque du rock. On avait à l'époque du rock quelques groupes, hein, je pense à Triangle dans les très vieux groupes, je pense à Ange, je pense à Téléphone, mais qui étaient vraiment des espèces d'exceptions. Aujourd'hui, on peut citer plusieurs dizaines de groupes français de grande qualité. Sur Vivre FM, on parle beaucoup de handicap. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre handicap et métal dans la mesure où ce sont deux mondes finalement peu connus du grand public et assez stigmatisés? Oui, c'est pareil pour le handicap. Alors même si les choses s'arrangent un peu, c'est pour ça que je pense qu'on peut suivre la voie. Quand on voit que le handicap a souvent été caché, qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait parquer les gens. Et aujourd'hui, on voit bien que l'idée, c'est un peu comme l'idée de parler de mon concert. C'est pas de cacher, c'est de montrer pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Patrick Roy d'être venu sur Vivre FM ce matin. On vous retrouvera le 15 mars pour votre grand retour à l'Assemblée nationale et le 16 mars, c'est le Trubillon qu'on retrouvera. Voilà, absolument.